Merci Seigneur encore de nous conduire dans cette 12e heure. Seigneur, que tu touches chacun et chacune de nous, que tu mobilises ta parole dans notre cœur. Seigneur, car il est écrit que tu as mis toutes tes paroles dans notre cœur. Seigneur, mais voilà, que c'est quand ces paroles sont ruminées, qu'elles montent dans notre pensée, Seigneur, et qu'elles sortent par la bouche, elle est proclamée et qu'elles portent du fruit. Parce que toutes tes paroles ne reviennent pas à toi sans porter du fruit. Alors puisse ta parole dans Philippiens 2, versets 4 à 8, porter du fruit, nous réveiller déjà dans notre conscience et porter du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Philippiens 2, versets 4 à 8. Et donc, verset 4, il est écrit « Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Amen. Le verset 5 dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, et s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Donc ici, dans cette version, ils disent « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Merci Seigneur pour ta parole. Donc, si dans Philippiens 2, dans ces 4 versets, donc nous sommes invités à tenir compte de l'autre. Dans le verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Donc Paul nous appelle ici à suivre l'exemple de Christ, parce que Christ ne regardait pas qu'à ses propres intérêts, il regardait surtout aux nôtres. Parce que lui, il connaît son identité, il est le Fils de Dieu. Donc il savait que son avenir était garanti. Mais il est venu pour nous. Il a regardé à notre condition. Et c'est ça qui l'a aidé à obéir jusqu'à la mort sur la croix. Donc, que ce soit notre partage, que le Seigneur, que le Saint-Esprit en nous apprenne aussi à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, de regarder plus aux autres qu'à nous-mêmes. Dans le verset suivant, il est question de notre attitude, que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, que nos sentiments soient les mêmes que ceux qui étaient en Christ. Des sentiments purs, des sentiments sincères, authentiques, véritables. Et on voit que Jésus, il avait sa nature divine, mais il n'a pas regardé à ça. Ce qui comptait pour lui, c'était de servir. Alors qu'il est Dieu, il a préféré servir. Donc il nous est rappelé dans le verset 7 qu'il s'est dépouillé de lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Lui qui était Dieu, il a accepté de rétrograder, de devenir un être humain. Mais ça ne l'a pas, il s'est pas senti faible parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité. En fait, Jésus voulait se rapprocher de nous, il avait besoin d'être dans notre corps pour comprendre ce que nous vivons. Et donc vraiment que nous ayons aussi, que nous n'ayons pas le jugement facile avec notre prochain, mais que apprenons à être comme l'autre, apprenons à servir l'autre. Et pour cela, il faut savoir être humble en fait. Il faut savoir être humble. Donc que notre attitude soit comme Christ. Et la parole nous dit, je ne sais plus dans quel verset, que Dieu s'oppose aux orgueilleux,
mais il élève le humble. Et c'est vrai que Jésus s'est humilié, il s'est dépouillé de sa divinité, de sa condition divine, de sa nature divine, pour prendre une condition de serviteur, une condition humaine en fait. Et il dit que la parole dit Dieu s'oppose aux orgueilleux, et Jésus il a tout fait, il a tout été sauf orgueilleux. Et dit Dieu élève les humbles. Et Jésus s'est humilié devant Dieu tout le temps. Il a voulu nous apprendre, il a voulu être un exemple, un modèle d'humilité. Il a enseigné l'humilité parce qu'il est lui-même humilité. Et c'est Dieu, dans le verset d'après, dans le verset 9, c'est écrit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ouais. Donc, nous voyons combien l'attitude de Jésus lui a servi pour être honoré par Dieu à la fin de sa mission. Dieu l'a honoré, mais d'une façon qui dépasse l'entendement. Il a reçu le pouvoir, la domination dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que son nom a été élevé par Dieu. Et si c'est Dieu qui élève ton nom, il n'y a personne qui peut l'abaisser. C'est marqué dans le verset 9, Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et plus haute place est le plus grand nom, le nom le plus haut, c'est le nom de Jésus. Celui qui était serviteur sur terre, que les gens n'ont même pas considéré comme Dieu. C'est lui qui a reçu la plus haute place. Il a triomphé de la mort et du péché. Il est devenu roi de serviteur, il est devenu roi des rois. Il était déjà roi, mais là il est encore roi des rois, seigneur des seigneurs. Il a toutes les meilleures places. Il est le number one. Voilà. Gloire à Jésus. Et donc nous sommes invités vraiment à regarder à l'œuvre de la croix, à regarder à l'exemple de Christ, à nous humilier, à nous effacer jusqu'à ce que Jésus soit formé en nous, jusqu'à ce que Jésus vive en nous, qui se manifeste en nous, et qui soit reflété en nous. Ça va être notre prière, que Dieu travaille notre caractère et nos sentiments, nos pensées, pour ressembler de plus en plus à Christ. Et la preuve, le signe que nous arrivons à atteindre ce but, c'est quand on va arriver à regarder l'intérêt des autres, à regarder aussi l'intérêt des autres. Ça ne veut pas dire que tu ne regardes pas tes intérêts, mais il ne faut pas que tu sois égocentrique. Il faut arriver à penser aussi aux autres et à regarder ce qui se passe dans la vie, parce qu'on est censé servir, nous encourager, nous fortifier, prier les uns pour les autres. Et si on est focus que sur nos problèmes, jamais tu vas prier pour les autres. Tu ne peux pas accomplir ce que Dieu te demande. Dieu te demande de prier pour quelqu'un, d'agir pour quelqu'un. Tu ne pourras pas si tu es trop focalisé, si tu te lamentes trop sur tes problèmes. Donc voilà le défi à cette 12e heure, c'est d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, de nous laisser forger par la main de Dieu dans nos caractères, dans nos pensées. Et nous allons prier sans tarder. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons prier sans tarder vraiment pour inviter la main de Dieu à toucher nos caractères, à toucher nos pensées rebelles, fières, notre dureté, notre cœur endurci. Invitons la main de Dieu vraiment reconnaissons que nous avons des caractères
pas facile, qui n'honore pas toujours Dieu. Et nous allons lui demander, l'inviter, l'autoriser maintenant à prendre le contrôle de nos cœurs et nos pensées. Mais demandons pardon. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ta bonne parole qui nous inspire, qui nous réveille, qui nous révèle les choses qui ne vont pas. Merci Seigneur parce que ta parole est une lampe sur notre sentier et c'est une lumière sous nos pieds. Et viens ce matin, Seigneur. Nous venons à toi d'abord, Seigneur, nous te demander pardon. Et pour tout mauvais sentiment, pour tout sentiment qui ne prend pas racine en toi, mais pour notre cœur endurci. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle et juste, et que tu nous pardonnes, et que tu nous laves, que tu nous sépares, Seigneur, de l'endurcissement de cœur, que tu nous sépares de la dureté, que tu nous sépares, Seigneur, vraiment des faux raisonnements, des raisonnements trompeurs et séducteurs, Seigneur Jésus. Seigneur, nous désirons, Seigneur, avoir les sentiments qui étaient en toi ce matin. Aide-nous, accorde-nous cette grâce de nous donner les mêmes sentiments qui étaient en toi. Accorde-nous aussi, Seigneur, vraiment la purification, la sanctification de nos cœurs et de nos sentiments. Nous invitons ta main maintenant, ta main puissante, Seigneur, à toucher du doigt ce qui ne va pas chez nous. Que tu te révèles à nous, Seigneur, et que tu nous donnes le verset qui va nous guérir, voilà, de tout ce qui endurcit nos cœurs. Seigneur, que les racines d'amertume, les racines de colère, les racines de rejet, d'abandon, les racines, Seigneur, de blessures, Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, nous les annulons, nous les bannissons de nos vies, Seigneur, et nous réclamons la plénitude de Saint-Esprit. Nous réclamons, Seigneur, la collaboration, l'aide, la visite du Saint-Esprit, nous réclamons vraiment que le Saint-Esprit nous conduise, nous oriente, nous révèle, que nous puissions marcher d'inspiration en inspiration, de révélation en révélation, que nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur, sur tous les mauvais défauts de notre caractère, dans notre cœur. Vraiment, donne-nous un caractère nouveau, des pensées nouvelles. Seigneur, transforme, renouvelle notre intelligence et notre sagesse spirituelle. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de mettre en pratique ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous t'avons remercié. Amen. Merci pour ta parole. Seigneur, maintenant, nous avons prié pour nos pensées et notre caractère. Nous voulons aussi te demander de nous aider aussi dans notre conduite. Aide-nous à nous conduire avec droiture et justice dans toutes nos voies et dans tout ce que nous faisons. Seigneur, et que nous marchons par l'Esprit conformément à ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à agir fidèlement. Seigneur, fidèlement et conformément à ta volonté, conformément à ta parole. Car nous voulons ressembler à Christ, nous voulons suivre les pas de Jésus dans tous les domaines de nos vies, familiales, personnelles, sociales, professionnelles. Seigneur, que Christ soit formé en nous pour que nous puissions nous conduire comme lui. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous croyons, Seigneur, que ce que nous demandons, tu nous l'as déjà accordé. Nous te disons déjà merci. Au nom de Jésus, amen. Voilà. Et nous allons prier aussi pour notre foi. Car si on a les sentiments de Jésus, le caractère de Jésus, si on se conduit comme Jésus, il faut aussi qu'on ait la foi qui est en Christ. Parce que Christ avait une foi inébranlable. Et prions. Et Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, nous te prions, Seigneur, pour notre foi. Notre foi est malade, elle est fragile. Nous te la confions.
Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, aussi de guérir notre foi. Là où il y a des dysfonctionnements, là où elle est pas opérationnelle, Seigneur, nous te demandons de rétablir notre foi, de l'augmenter, de la fortifier, de la fermer. Seigneur, qu'au fur et à mesure que nous méditons ta parole, Seigneur, que notre foi se muscle et que nous puissions, un jour, Papa, que nous puissions, Seigneur, vraiment marcher par la foi. C'est ce que tu nous demandes d'être et de faire. Marcher par la foi et marcher par l'esprit. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Fais-nous grandir encore. Nous marchons déjà dans l'esprit par la foi, Seigneur, mais nous te demandons, Seigneur, une croissance dans la marche. Et merci encore pour tout ce que tu vas nous faire connaître. Merci parce que tu vas nous enseigner la vérité, la foi, l'amour, de penser aux autres, de nous conduire dignement et fidèlement, Seigneur, selon ta parole. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Et donc, nous allons entrer dans les sujets de prière maintenant. On va prier pour la santé et la guérison spirituelle, émotionnelle, physique dans nos maisons. Car nos maisons sont des lieux de combat spirituel. Donc, nous allons prier vraiment que Dieu nous donne la santé, la guérison. Il est celui qui guérit, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, physique. C'est Dieu qui guérit. Alors invoquons Jéhovah Rapha, qu'il fasse du bien, qu'il fasse le ménage dans nos maisons et qu'il nous guérisse. Amen. Prions. Vous pouvez ouvrir vos micros. Je me sens un peu seule là. Ceux qui peuvent, je sais que ma Rosemary elle est au travail. Ceux qui peuvent, ceux qui se reposent, bon repos. Mais ceux qui sont là, vous pouvez ouvrir les micros pour qu'on soit unis ensemble. Amen. Oui, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour nos maisons. C'est vrai que chaque maison est différente. Chaque maison, Seigneur, a sa particularité. Chaque maison a ses combats, ses défis, mais aussi a son bonheur. Je te remercie pour les deux situations. Les maisons qui sont dans le bonheur, nous te rendons grâce. Pour les maisons qui traversent des crises, je te rends grâce aussi. Car Seigneur, dans tous les cas, nous verrons ta gloire si nous mettons notre foi en toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus te réclamer, Jéhovah Rapha. Toi qui guéris, Seigneur, étends ta main sur nos maisons et guéris nos maisons de toute blessure spirituelle, de toute maladie spirituelle. Le Seigneur de tout, Seigneur, que tu accordes la bonne santé, une santé ferme, une santé forte, Seigneur, à tous ceux qui vivent sous nos toits, tous ceux qui vivent avec nous, et que tu nous accordes aussi la guérison, la vie. Seigneur, je proclame la vie, je proclame la guérison intérieure, la guérison durable, une guérison profonde, Seigneur, pour chaque maison, Seigneur, pour chaque famille, pour tous ceux qui y habitent, Seigneur, et vraiment que tu leur accordes l'harmonie, la paix, des relations saines, S-A-I-N-E-S, et saintes, Seigneur Jésus. Le Seigneur, viens éclairer, viens briller dans nos maisons, Seigneur Jésus, et apporte la vie, apporte la guérison, apporte l'abondance, que nos maisons ne manquent de rien. Seigneur, et que tout esprit de précarité, de dispute, de méchanceté, quitte nos maisons aujourd'hui. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, Seigneur, que tout désordre aussi soit chassé. Toi qui aimes l'ordre, toi qui aimes l'ordre, Seigneur, que tout désordre soit chassé du milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu vas modifier et que tu vas maintenir.
dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant avec tout, oui, pour les blessures, pour les maladies physiques. Nous allons prier que Dieu accorde la santé à ceux qui sont malades dans nos familles, à ceux qui ne marchent pas, à ceux qui ne parlent pas, à ceux qui sont atteints d'AVC ou qui ont perdu de la capacité physique. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tous les membres de nos familles. Merci pour ceux qui sont en bonne santé, qu'ils demeurent en bonne santé. Merci aussi pour les malades, Seigneur, parce que tu es leur miracle, Seigneur Jésus, que tu vas te manifester à eux glorieusement, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous réclamons la guérison physique. Seigneur, je dépose dans tes meurtrissures toute blessure physique, toute meurtrissure physique, Seigneur. Et nous réclamons la guérison maintenant, Seigneur. Toi qui es le Dieu de la vie, nous réclamons, Seigneur, la guérison. En ton nom, Jésus, nous avons demandé et nous croyons que tu répondras, que tu accorderas la santé, Seigneur, à ceux qui l'ont pas, que tu accorderas, Seigneur, la fécondité à ceux qui sont stériles, que tu accorderas la marche à ceux qui boitent, à ceux qui sont infirmes, Seigneur mon Dieu, que tu accorderas la délivrance, Seigneur, aux opprimés et aux captifs. Et Seigneur Jésus, nous comptons sur toi. Seigneur, toi qui as tout pris, qui as tout vécu ce que nous traversons sur terre, nous comptons sur toi, Seigneur, pour la délivrance, Seigneur, de tous les malades dans nos familles. Seigneur, que toute maladie s'enfuit de nos familles, s'enfuit de nos corps, et que la guérison, la santé, Seigneur, soit la bienvenue pour les malades et avoir la foi de les voir guéris. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons aussi, comme dans ton verset nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, les mêmes sentiments. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te réclamer. Nous remarquons que nous manquons de compassion. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, remplis-nous de ta compassion. Transmets-nous ta compassion, Seigneur. La même compassion qui était en toi. Seigneur, qui te permettait d'aller voir les lépreux et de les guérir. La même compassion qui était en toi, Seigneur, d'aller voir ce que le monde rejetait, ce que le monde ne supportait pas. Seigneur, toi, tu avais le cœur pour ça. Et tu les délivrais, et tu priais pour eux, et tu leur rendais la vie. Seigneur, et tu avais la foi et qu'ils allaient guérir. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous accorder cette compassion qui était en toi. Et Seigneur, que cette compassion soit vivante, que nous la gardions pas que pour nos familles, mais que pour toutes choses. Que ta compassion, Seigneur, soit en nous et qu'elle soit manifestée, Seigneur, que nous puissions aussi l'expérimenter. Donne-nous d'expérimenter ta compassion, parce que nous voulons voir. Donne-nous, Seigneur, accorde-nous la compassion pour les malades, car nous voulons voir les malades guéris autour de nous, à commencer par les malades dans notre famille. Nous voulons les voir guéris, nous voulons les voir debout, nous voulons les voir heureux, nous voulons les voir revenir à toi, Seigneur. Et nous te remercions pour tout ce que tu vas opérer comme changement dans nos vies. Merci Jésus, merci infiniment, parce que nous croyons que c'est à travers Christ que toutes ces choses deviennent réalité dans nos vies. Et nous voulons te bénir pour qui tu es, te remercier de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, parce que tu es bon et tu es fidèle, tu es droit et juste, et que tout ce que tu promets, tu l'accomplis, et tes promesses ne tardent pas à venir. Que toutes tes paroles, Seigneur, tu les gardes, tu les accompagnes, et qu'ils ne reviennent pas à toi sans effet, sans avoir produit du fruit dans nos vies. Alors nous nous attendons à toi, nous nous attendons à être arrosés par la rosée du ciel, et que nous nous attendons vraiment à avoir des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises,
dans nos sociétés, dans cette génération. Parce que tu es le Dieu des générations, tu es le Dieu fidèle et que tu veilles, tu gardes, tu observes toutes les générations. Et cela pour les siècles des siècles. Alors béni et glorifié soit ton saint nom. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom.